Salut à tous, c'est le CryptoChef, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir un petit peu d'actualité. On va aussi voir un peu ce que Bitcoin nous fait en daily et en 4 heures. Ensuite de ça, on va aller voir quelques news, d'accord? Et après ça, on va aussi aller voir une nouvelle narrative qui pourrait exploser en 2025. C'est-à-dire que vous voyez ce token virtual qui nous fait de belles performances depuis quelques jours. Alors, je n'ai pas investi dessus. Je m'intéresse à cette crypto parce qu'effectivement, elle fait de la performance, mais je n'investirai pas dessus parce qu'elle a déjà fait de la performance. D'accord? Mais j'ai voulu voir ce que cette crypto-monnaie proposait comme service et pourquoi les gens avaient une hype pour ce projet-là. Donc on va aller voir ça un peu plus tard. Là, on peut voir les volumes d'échange sur Bitcoin, 39 milliards de volumes d'échange en 24 heures, c'est incroyable. 24 milliards sur Ethereum, c'est incroyable. 83 milliards, c'est incroyable aussi sur Tether, sachant qu'on est en fin d'année. D'accord, donc il n'y a pas les institutionnels, il n'y a pas les grosses institutions qui rentrent dans le game. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt pas mal en termes de volume d'échange. Ok, donc voilà, à surveiller quand les volumes d'échange reviennent fortement, ben forcément, il y a des mouvements un peu plus volatiles sur le Bitcoin et sur les marchés. En tout cas, on a une jolie map verte aujourd'hui, ça fait plaisir. On voit que BGB fait 11%, il fait une sacrée performance aussi depuis l'année, 1362%, donc c'est vraiment pas mal. On a Hype aussi qui fait une belle poussée vers le haut. Donc, je me suis intéressé à ce projet très rapidement. D'accord. Je n'arrive pas à analyser tous les projets, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Virtual, Hype, si vous avez des informations, ça peut être croustillant. Mettez ça en commentaire. Et s'il vous plaît, comme d'habitude, vous connaissez les rituels, la team. Mettez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait et partagez à vos amis ma vidéo YouTube, ma chaîne YouTube pour que les gens puissent avoir de l'information et de la valeur gratuitement. Donc, sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Donc, Bitcoin, on le voit en daily. En daily, tout se passe bien pour le moment. Ça tient le support ici. Donc, ça va. On n'est pas à l'abri de voir Bitcoin retracer, d'accord? Parce que voilà, il a fait une sacrée poussée depuis quelques mois. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de le revoir ici pour éventuellement consolider et reprendre de la force. Je préfère vous donner un scénario pessimiste qu'un scénario optimiste, d'accord? Et comme ça, si jamais le scénario optimiste arrive, eh ben, tout le monde sera content. On va aller voir en 4 heures ce qu'il nous fait et vous allez voir que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc, on fait des plus bas de plus en plus haut. On a retracé. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce plus bas là est au même niveau que les autres. D'accord? Là aussi, on est au même niveau que les autres. Donc là, on tient. Et là, on est peut-être en train de confirmer un plus bas plus haut que les anciens. D'accord? Donc, ce qui pourrait lancer une belle dynamique sur Bitcoin. On ne va pas rentrer plus en détail sur l'analyse technique de Bitcoin. Là, c'était juste un petit aparté sur Bitcoin. Ensuite, on va passer à l'actualité. La crypto Chainlink qui a fait 53% de hausse en 2024. Et est-ce qu'en 2025, cette crypto elle va exploser? Je vous en parle parce que Chainlink, j'en ai en portefeuille. C'est un projet solide. Ce n'est pas un projet qui est arrivé en début d'année ou il y a quelques semaines. C'est vraiment un projet qui est là depuis un bon moment. C'est un projet qui s'est rendu indispensable sur les blockchains, donc dans le monde de la crypto-monnaie. C'est un oracle. C'est un projet qui peut faire énormément de choses, qui a de très beaux partenariats. Ils peuvent faire du RWA, ils peuvent faire plein de choses. Chainlink est un gros projet, je vous laisserai aller faire vos recherches. Allez voir sur CoinTribune l'article si vous voulez prendre le temps de le lire. C'est très intéressant. Chainlink, je pense que Chainlink va surperformer en 2025. Tout simplement, pourquoi? Il y a eu un indicateur que pas beaucoup de gens ont retenu, c'est les 10 millions de dollars que Trump a investi sur Chainlink. Qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas que Trump, avant d'être un président, c'est un businessman. Il est là pour faire de l'argent. D'accord? Donc si Trump a investi 10 millions de dollars sur Chainlink, c'est qu'il a déjà un plan par rapport à ça, il a déjà une vision en tant qu'investisseur. D'accord? Chainlink, pourquoi pas un ETF sur Chainlink qui pourrait arriver en 2025. Voilà, on a en tout cas de bonnes choses pour 2025 sur Chainlink. Allez vous renseigner. Si vous n'êtes pas encore sur ce projet, je vous laisserai quand même aller faire vos propres recherches et je vous montre un peu le graphique. Voilà, là on a fait un double bottom. Pour moi, c'est un double bottom. Et ensuite, on fait des plus bas de plus en plus haut, comme d'hab. Voilà, la team plus bas,
plus bas, de plus en plus haut. Et maintenant, il faut que ça confirme. D'accord? Donc, on va attendre un peu. On est patient sur les marchés de la crypto-monnaie. Pas de souci avec ça. Vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, les réserves de Bitcoin au plus bas sur Binance. C'est un signe bullish, carrément bullish. Pourquoi? Tout simplement parce que quand quelqu'un achète du Bitcoin sur Binance et qu'il les transfère de Binance à un portefeuille froid comme une clé Ledger ou un MetaMask ou une carte en gemme par exemple, ça veut dire que ces personnes-là ont investi sur Bitcoin pour du moyen long terme. Ils achètent sur Binance, ils transfèrent pour conserver, d'accord? Ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une bonne chose. Donc si les réserves de Bitcoin sont au plus bas depuis là quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, même au niveau de janvier 2024, c'est une bonne nouvelle tout simplement parce que les gens protègent leurs valeurs et donc ils mettent ça dans leur coffre-fort numérique. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais c'est une bonne chose. Maintenant, quand l'effet inverse va arriver, ce ne sera pas très bullish, ce sera plutôt bearish parce que forcément, si les gens qui transfèrent de leur portefeuille froid à Binance, c'est certainement pour vendre leur crypto-monnaie, vendre du Bitcoin sur Binance et ensuite éventuellement retransférer l'argent en fiat de Binance à leur compte bancaire fiat pour pouvoir prendre leur plus-value, etc. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. C'est vraiment pas mal. En tout cas, ça annonce de belles choses. Voilà, il y a moins de 570 000 BTC sur Binance contre 586 000 en novembre. Donc voilà, très très bonne nouvelle bullish encore. Donc on va attendre la fin d'année, début d'année aussi 2025 pour voir un peu le momentum, comment ça va se passer et tout ça. Donc voilà, on reste bullish pour 2025. En tout cas, moi j'ai mes convictions, ça ne change pas pour le moment. Les ETF Bitcoin et Ethereum qui arrivent en Argentine. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bullish aussi. L'Argentine ouvre aux investissements mondiaux en permettant l'accès à des fonds d'investissement ETF basés sur des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, ainsi que sur l'or. Cette démarche vise à diversifier les investissements et à renforcer l'économie en attirant des fonds étrangers tout en offrant aux Argentins un moyen de protéger leur argent contre l'inflation et la dévaluation de la monnaie. Donc voilà, quelque chose de bullish encore. Un gros pays comme l'Argentine qui peut maintenant acheter des ETF Bitcoin, Ethereum et des ETF or aussi. Donc ça, c'est parfait. Ça va continuer à arriver dans d'autres pays, je le pense fortement. Donc voilà, nouvelle très très bullish. Maintenant, on va voir une autre nouvelle bullish qui est le Japon hésite à adopter une réserve stratégique de Bitcoin. Voilà, tout simplement parce que Trump a dit ça, donc pour l'instant rien n'est fait. Il faut bien comprendre que rien n'est fait. On va attendre 2025 pour voir si tout ça se met vraiment en place. D'ailleurs, je tiens à faire une petite aparté pour les gens qui n'auraient pas compris. La Fed, donc la Banque centrale américaine, n'a aucun droit pour conserver du Bitcoin. La seule entité aux États-Unis qui a le droit, légalement parlant, d'acheter du Bitcoin et de les garder dans leurs réserves, c'est le Trésor américain. D'accord? Donc ça, ce sont des nouvelles qui ont très très mal été interprétées par le marché. Par exemple, quand Jerome Powell a dit non, la Fed n'a pas le droit d'acheter du Bitcoin et de les conserver, le marché n'a pas compris ce qu'il sous-entendait. D'accord? Il ne s'est pas plus expliqué que ça, mais la Fed n'a légalement pas le droit d'acheter du Bitcoin et de les conserver. Par contre, le Trésor américain, lui, a le droit. Et c'est là que rentrent en jeu les réserves stratégiques de Bitcoin. Donc quand ça va arriver, quand Trump va arriver au pouvoir, s'il décide d'acheter du Bitcoin pour les réserves stratégiques, ce ne sera pas la Fed qui va les garder, ce sera le Trésor américain parce que c'est eux qui ont légalement le pouvoir de le faire. Donc voilà, ça c'était la petite aparté pour remettre un peu en place les gens qui auraient très très mal interprété le discours de Jérôme Powell il y a une semaine. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis et qu'aujourd'hui, le Japon hésite à adopter la même stratégie que les Américains. Donc, on va bien voir est-ce que ce sera adopté ou pas. Mais en tout cas, ça reste bullish aussi. Un représentant du gouvernement japonais a déclaré que le Japon devrait suivre l'exemple des États-Unis. Donc, ils veulent copier les États-Unis. Voilà, c'est très très bullish aussi pour 2025. Donc, si les États-Unis le font, sachez que le Japon fera certainement pareil et qu'il y aura d'autres pays qui vont faire la même chose. Donc c'est très très bullish. Maintenant, il faut que ça se mette en place. Donc soyez patients, il faut que ça arrive, il faut que Trump arrive au pouvoir et qu'ensuite il fasse son travail et qu'il décide de
prendre Bitcoin comme réserve fédérale aux États-Unis. Et vous allez voir que suite à ça, on aura le Japon, on aura certainement d'autres pays qui vont faire exactement la même chose. On a déjà le Salvador qui est déjà un petit peu dans cette optique d'accumuler du Bitcoin. Donc là, si maintenant on a les institutions et en plus de ça, on a les gouvernements, je vous laisse imaginer ce qui va arriver pour Bitcoin en 2025. Est-ce que c'est une bonne chose pour nos altcoins? Pas forcément, pas tout de suite en tout cas. Parce que forcément, si tout le monde achète du Bitcoin, la dominance Bitcoin va augmenter, mais pas les altcoins. Mais il y a un moment où les liquidités feront des transferts. Donc la fontaine de liquidité, Bitcoin, Ethereum, Ethereum, altcoin. Les altcoins, on commence par les grosses market cap, ensuite par les middle cap et ensuite par les petites cap. Et ça va se déverser comme ça. D'accord? Donc voilà, ça c'est très très bien. Ensuite, on a les nouvelles prédictions 2025 crypto IA. Voici les narratives et les jetons à suivre. Et c'est exactement de ça que je vous ai parlé au début de cette vidéo. Les agents IA se sont fait un nom. OK? Se sont fait un nom. Pourquoi? Tout simplement parce que justement, on a Virtual Protocol. Donc Virtual Protocol qui est une plateforme où on peut créer des agents IA, d'accord? Vous pouvez le faire, vous pouvez créer vos propres agents IA. C'est pour ça que euh, Virtual Protocol a pris beaucoup de valeur parce que en fait c'est un peu comme un créateur de Memecoin mais version agent IA. D'ailleurs vous pouvez voir tous les tokens, hein. On n'a que des têtes de grenouilles, des têtes de chat, des machins, rien de vraiment sérieux. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à suivre sur ça pour 2025? Je vous laisserai aller faire vos recherches. Je vous laisserai aussi me partager des infos en commentaire, histoire que je puisse aller fouiller et histoire qu'on puisse faire marcher notre cerveau collectif pour aller chercher vraiment des pépites éventuellement pour début 2025. En tout cas, les agents IA font parler d'eux en ce moment, donc c'est très très bien. On va suivre ça. Donc on a aussi les mêmes coins IA. Donc voilà, moi, vous savez que je suis pas du tout dans les mêmes coins. C'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, tout simplement parce que ça apporte aucune valeur au monde et que ça ne résout aucun problème. Les crypto IA d'épines, voilà, ça on connaît déjà. Donc si vous avez des noms de crypto sur les agents IA, pourquoi pas? Même si ça ressemble énormément à une marketplace pour créer des meme coins, mais cachés en mode intelligence artificielle, ils essayent peut-être de réunir les deux vraiment pour pouvoir faire exploser ce marché et attirer de la hype dessus. Donc voilà, en tout cas, c'est une narrative à suivre. On va bien voir ce qui va se passer en 2025. Mais voilà, je tenais à vous partager ça pour que vous puissiez aussi aller faire vos recherches, que vous puissiez aussi éventuellement trouver des pépites, pourquoi pas, les partager dans les commentaires si jamais vous avez, si vraiment vous avez des pépites que vous voulez qu'on analyse ensemble. Si vous voulez éventuellement que je fasse un dossier sur une crypto en particulier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, histoire que je puisse vous tourner ces vidéos et que je puisse poster ça sur ma chaîne YouTube si ça peut vous aider. Let's go la team. On se dit à bientôt. C'était le Crypto Chef et tenez bon sur les marchés. C'est le mindset qui va payer. Ciao la team.